Salut à tous, salut tout le monde. Bon, voilà, petite vidéo d'avant-match avec un supporter montpelliérain. J'avais promis et puis j'aime bien aller à la rencontre des supporters adverses. Je n'ai rien contre Montpellier en plus, donc voilà. Puis je suis pas si loin que ça de Montpellier, moi, de là où je suis. Donc voilà, donc petit boulot du travail, c'est pas comme d'hab. Donc soyez indulgents. Voilà. Mais je fais confiance à mes monteurs qui sont des machines et je les remercie d'ailleurs. N'hésitez pas à vous abonner, à partager sur les réseaux. Hein, ça fait toujours plaisir. Évidemment, tu vas te présenter, Manuel. Ouais. C'est Manuel, hein, c'est ça. Tu vas te présenter. Puis dans la description, allez vous abonner. Il y a son Insta et il y aura son Twitter. Manuel, vas-y, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous. Moi, j'ai 20 ans, donc je suis étudiant à Montpellier. Je suis un supporter de Montpellier depuis une dizaine d'années. Moi, je suis arrivé à Montpellier. On venait de monter en Ligue 1, ou on montait en Ligue 1. Après, on a fait la finale de la Coupe de la Ligue, champion de France, puis la Ligue des Champions. Donc, c'était plutôt cool avec Giroud et tout. Et bon, après, c'était un peu moins bien, mais voilà, toujours supporter, abonné, voilà. Et je fais aussi du hand. Je suis entraîneur et j'arbitre au hand à Montpellier aussi. Bien, bien, propre Montpellier en plus. Propre Montpellier. Ouais, ils sont forts. Ouais. Très grosse équipe de hand. Hein. J'en Ouais. ai fait un peu à mon niveau, mais oui, c'est un très bon sport d'ailleurs. Très bon sport. Non, mais c'est bien, un supporter, un abonné, messieurs, un abonné. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, tu vas nous parler un petit peu de la forme de Montpellier en ce moment. Dis-moi tout là, qu'est-ce qui se passe? Ça joue pas? Et moi, on parlera de tout ça. Alors, Vas-y, dis-moi. on est sur une forme moyenne. On a fait un très mauvais mois de janvier. On a quasiment tout perdu. On fait des matchs nuls. Au niveau de la défense, c'était catastrophique. Et du coup, on a dégringolé au classement alors on avait fait une plutôt bonne première partie de saison. Et là, on revient petit à petit. On a fait un match nul contre Metz alors qu'on dominait et on n'avait pas été assez efficace devant le but, mais on aurait dû gagner. Après, à Dijon, on a fait une très mauvaise première mi-temps, mais derrière, on leur en met 4. Donc, on s'est réveillé. Et là, contre Strasbourg hier, c'était plutôt bien. On a été solide défensivement et ça nous manquait parce que ça fait qu'on prend beaucoup de buts. Je crois qu'on est la pire défense du championnat. Donc là, c'était bien de finir à 2-0 sans. Voilà, et maintenant, il faut continuer et il faut garder cette forme, cette dynamique D'accord. positive. D'accord. Ben, nous, en ce moment, on reste, je vais parler un peu de nous vaguement, hein, on va aller vite parce que tous ceux qui me regardent connaissent un petit peu ce qui se passe à Lyon. Ben, nous, pour ton info, en ce moment, je nous trouvais tout particulièrement mauvais depuis le début de saison. On avait beaucoup de chance, mais on gagne les matchs. Voilà. Contre Saint-Étienne, on sort un grand match, mais on joue face à une équipe B. Sinon, on a eu beaucoup de mal face à Dijon, on a eu beaucoup de mal, on a eu beaucoup de mal face à beaucoup de clubs, face à Rennes, face à Lens. On a toujours su, grâce à des exploits, s'en sortir. Là, on reste sur un 5-1 face à Ajaccio que j'ai trouvé tout particulièrement faible en face de nous. Vraiment, ils ont raté complètement leur match, Ajaccio. Voilà, on va voir. J'espère voir le Lyon d'Ajaccio, de la première mi-temps d'Ajaccio où j'ai trouvé beaucoup d'applications face à vous, parce que si tu vois le Lyon de Dijon, on peut se prendre une rouste, mais violente. Donc j'espère qu'on va retrouver le Lyon de ces 6 premiers mois où on était, pour moi, quasiment imbattable. D'ailleurs, on a battu Paris, on a battu tout le monde, on était vraiment très bon les 6 premiers mois. On a du mal à retrouver cette forme, donc à voir. Et puis nous, on dépend aussi de pas mal d'individualités de joueurs qui sont capables de te sortir de la merde, en fait, si tu veux. Des Paqueta, des Memphis, des joueurs comme ça. La KTM devant aussi qui était moins bien, qui si elle retrouve son niveau, on est très dur à bouger. Voilà. Tu vas nous donner ta petite compo et tu nous donneras après ta compo ton joueur phare, ton joueur qui tu penses va nous débloquer le match de Montpellier. Je tiens à préciser que la compo que tu vas donner, c'est la compo que tu aimerais, c'est pas forcément la compo Ouais. qui va mettre nous, ce que tu aimerais voir. Donc, un 4-3 avec dans les cages Omlin, Sambia, Koza et Hilton au centre, ou Congré. Congré, il est un peu. Ça dépend des matchs. Un coup, il est bon, un coup, il est pas bon. Donc, voilà. Après, Ristich sur le côté. Au milieu, Ferry, Savanier et Mollet, du classique. Ça, c'est solide. Et devant, Delors et Laborde. Et je mettrai Wai, le jeune Wai, là, qui a 18 ans. Et depuis 3-4 matchs, il est très bon. Et vu que Mavididi est un peu en moins bien et voire inexistant,
je pense que Wai, ça, il peut faire le boulot. C'est un Voilà. 4-3-3, c'est quoi ce schéma? Parce que Delors, 4-3. il est en pointe. Alors, Delors en pointe, Laborde sur le côté droit et Wai à gauche. D'accord, ouais, c'est un 4-3-3. C'est un 4-3-3 propre. Et tu mets Ouais. quoi? Tu mets Ferry en 6, notre ancien joueur, Jordan Ouais. Ferry. Tu mets Jordan Ferry, hein. Ferry. Ouais, avec Savani à côté et Mollet en milieu offensif. Ouais, bon, des bons joueurs, un bon milieu. Bon, moi, je n'étais pas un fan de Ouais. Ferry, mais Savanier et Mollet, attention, ça joue au ballon, hein. Bon, on a un milieu assez exceptionnel. On va voir s'il se met au niveau nous aussi, mais c'est du bon joueur, hein, ça rigole pas quand même, hein. Chez vous, moi, le milieu, je sais que Savanier, c'est un très bon joueur et Mollet aussi. Donc, belle équipe. Et dis-moi, qui tu penses va débloquer le match? Alors pour moi, je pense que ça peut être Savanier. Bon, Ferry et Mollet, en général, ils font toujours des matchs corrects, donc j'ai pas trop de soucis sur eux. Savanier, contre Dijon, par exemple, il a fait une première mi-temps où il était vraiment pas bon, et la deuxième mi-temps, il a été incroyable et ça débloque le match. Donc en général, quand Savanier il est bon, Montpellier est bon. Donc si Savanier arrive à être à son niveau, je pense qu'il peut poser beaucoup de difficultés. D'accord. Écoute, Savanier, bon, bah, je vais donner ma petite compo. On va faire attention à Savanier. Je vais donner ma petite compo. Moi, je reste sur du classique parce que je suis un homme qui aime bien le classique, hein. Je suis un peu comme ça d'ailleurs. Et puis, je pense qu'il faut garder ce qui marche. Alors, c'est pas parce que on a joué d'une certaine façon face à Ajaccio qu'il faut tout revoir ce qu'on a fait sur les 6 premiers mois. Si on est deuxième depuis le début de saison, c'est pas pour rien. Donc, j'aurais mis un 4-3-3 avec Lopez dans les buts, Dubois sur la droite. Je pense que Denayer sera pas rétabli. Donc, Diomandé, Marcello. Mais bon, ça me fait de la peine pour Ben Lamry que j'ai trouvé tout particulièrement bon face à Ajaccio. Deneyer est, je pense, encore en méforme. On va avoir. Sinon, bah, Deneyer à la place de Diomandé. À gauche, je peux pas dire Cornet. J'ai pas envie. Même si je sais que ça sera Cornet, je vais dire Bard. Au vu de sa prestation face à Ajaccio, je comprends pas qu'il soit pas beaucoup plus dans l'équipe. Dans l'équipe. Et si on me demande mon avis, moi, je l'aurais mis titulaire. Je l'ai trouvé très bon face à Ajaccio. Il a malheureusement 19 ans ou 20 ans. Sinon, il serait titulaire et s'il y avait un autre coach surtout. En numéro 6, Thiago Mendes, que j'aimerais retrouver des 6 premiers mois, qui était exceptionnel, surtout dans ses transversales et son apport pour ressortir les ballons plus facilement de nos arrières. Il propose toujours des solutions. Devant ça, j'aimerais Guimarães parce qu'il mérite amplement sa place de titulaire. Il ne fait jamais de mauvais matchs et même par moments des excellents matchs. Il est capable de débloquer le match. Et j'aimerais Paqueta, le milieu brésilien, parce que pour moi, c'est le meilleur milieu qu'on ait. Voilà, si Aouar, je sais, vous allez me dire, je ne mets pas Aouar, bah oui, c'est celui qui mérite le moins. Donc évidemment, je ne le mets pas. J'aurais peut-être même mis Cacré, vous voyez, mais certainement pas Aouar. Voilà, donc moi, c'est le milieu brésilien que j'aimerais et j'aimerais qu'il retrouve la même forme, surtout, je pense à Paqueta et à Thiago Mendes des 6 premiers mois. Devant, Toko Ekambi à gauche et j'aimerais aussi qu'il retrouve sa forme. J'ai l'impression que ça va mieux. Et à droite, Kadewere et naturellement devant l'indéboulonnable et le capitaine Memphis Depay. Moi, je reste sur un 4-3-3 classique, messieurs. Et je pense que nos joueurs phares, ça va être Memphis. Quand Memphis est bon, Lyon gagne toujours. Mais j'aurais pu mettre Paqueta aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour moi l'équipe que je ne devrais pas être loin. Je pense qu'il va mettre Bard. Je pense qu'il va mettre Aouar à la place de Guimarães, mais je ne dois pas être loin de la compo qui va être annoncée. Voilà, je te le dis. Tu as quelque chose à dire? Tu as quelque chose, tu sens quoi comme ça? Je pense que Awar va être titulaire, donc déjà c'est Ouais, un avantage pour nous, malheureusement. hein. Bah, ouais, oui, bah, il n'est pas mauvais, hein, attention. Hein. C'est pas ça, c'est Non, non, il est moins pas au mauvais, niveau de la mais concurrence. au match après à Memphis en général contre Montpellier, c'est pas ça. Je l'ai jamais vu très performant quand j'ai vu les matchs Lyon-Montpellier. Au match aller déjà, on a gagné, on vous a gagné, donc bon. Awar, il avait pris un carton rouge. Memphis, il n'avait pas très très bon, il avait marqué sur penalty. Bon, voilà. Donc Montpellier aime bien jouer Lyon, Ouais. surtout à domicile. Là, on est à l'extérieur. Après, bon, si on veut faire un petit match nul ou une victoire, ce serait pas mal. Ouais, moi j'ai toujours peur de Montpellier. Euh, c'est toujours des Zakarian, je vais pas rêver. Ouais, 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 ouais. Je déteste le jouer. En plus, bon, je te le dis, je peux pas le blairer ce mec. C'est toujours des blocs durs à jouer. Vous jouez hyper physique. C'était déjà ça quand il était à Nantes. C'est un mec c'est supra physique. Et puis bon, moi, Delors, Laborde, c'est des joueurs qui me font peur. Je te le dis honnêtement. Vous avez une équipe, Ah ouais, franchement, qui mérite largement d'être dans le top 10 et voire même dans les ouais, 6-7 premiers, hein. C'est que des ah bons ouais. joueurs.
Fournier, Mollet, Laborde, Delors, c'est pas des peintres les mecs. Hein. Donc c'est une belle petite équipe et je m'en méfie énormément. Donc évidemment, oui, nous, je vais te dire un truc, hein, si Memphis et Paqueta sont en forme, vous allez tousser. S'ils ne le sont pas, ça peut être très compliqué pour nous. J'espère que vous allez pas jouer en bloc parce que c'est toujours compliqué. On a beaucoup de mal face aux équipes qui jouent très regroupées. Je pense que ça va être un peu ça. Dans la carrière, en général, c'est un bloc assez bas. Après, là, l'avantage que vous avez, c'est que notre défense, elle n'est pas très sereine et qu'on n'est pas trop en confiance au niveau de la défense. Donc voilà, après en attaque, Laborde, il est en pleine forme, il a encore marqué un doublé contre Dijon. Delors, bon, il donne tout sur le terrain, donc voilà, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Et après, Savanier, s'il fait un gros match, voilà, D'accord, ouais, non, c'est une belle équipe. Bon, en tout cas, je suis très content. Je l'ai trouvé bon. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous l'avez pas trouvé bon? Moi, je le trouve bon, c'est Montpellier, hein, messieurs. Je le trouve bon. Peut-être qu'un jour, j'aurai assez d'argent, messieurs, grâce à vos partages, et j'irai directement faire une vidéo avec les supporters comme ça dehors. Et oui, on espère. C'est beau de rêver. Non, mais bon, en tout cas, je te remercie, Manuel. T'es portugais, Manuel? Merci à toi, c'était cool. Non, même pas. Bon, je t'ai cru que j'allais avoir un compatriote. Non, mais bon, écoute, Manuel, je te remercie. C'était très sympa. Peut-être on le reverra, le Manuel, j'aime bien. Donc, je te remercie, c'était très sympa. N'hésitez pas à vous abonner dans la description. À toi, c'était cool. Ouais. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à vous abonner dans la description à Manuel sur ses réseaux, Instagram, Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà. Tu vois quoi? Allez, dis-moi ton score, Manuel, avant que je fasse la petite. On va être optimiste. Allez, 2-1 pour Montpellier. Eh écoute, moi, je vois un 2-1 pour Lyon. Que le meilleur gagne. Et puis, je te dis à bientôt, sûrement. Et à vous, je vous embrasse tous. Les gones, les fenotes. Et surtout, n'oubliez jamais, il y aura ma vidéo d'après-match. Voilà, n'oubliez pas. Venez voir la vidéo d'après-match. Allez l'OL, messieurs, et l'Olympique Lyonnais. C'est une formidable raison d'être heureux. Ciao les gones, ciao les fenotes. Bisous à tous.